Oui, très bien, très bien. Oui, merci, Monsieur le Préfet. Donc, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président. Nous pouvons profiter un peu de cette question pour rappeler que le projet s'appuie sur une gouvernance assez robuste et structurée, en fait, pour le dialogue avec les différentes parties prenantes. Et cette gouvernance, elle est perpétuellement enrichie par les opérations des enquêtes publiques, et notamment, je fais référence à bien sûr à l'enquête publique de la déclaration d'utilité publique, mais également l'enquête publique environnementale à laquelle vous avez fait référence, madame, qui a été assez longue, hein, 45 jours d'enquête publique, avec une commission d'enquête composée de 7 commissaires enquêteurs qui ont pu vraiment écouter les préoccupations, les questionnements des riverains, des usagers, dans un cercle assez large dans le territoire. Nous avons pu lire dans le rapport de la commission d'enquête que cette enquête et que cette participation citoyenne avait été très riche. Je vous ai rappelé qu'il y a eu plus de 6 000 contributions, et je voulais aussi rappeler que cette enquête publique s'est soldée par un avis favorable avec deux réserves. Mais si je reviens sur la gouvernance, notamment dans le domaine environnemental, c'est le décret DUP et son annexe 3 qui fixe le cadre de cette concertation avec deux comités, deux piliers. D'une part, le comité de suivi des engagements de l'État, et d'autre part, le comité de suivi des mesures compensatoires. Donc, le comité de suivi des engagements de l'État, donc, il réunit les services de l'État, les élus, les acteurs du monde socio-économique et les associations environnementales sous la présidence de Monsieur le préfet de région. Et donc, il permet à l'État de contrôler en présence des parties prenantes le bon respect par le concessionnaire des engagements vis-à-vis du territoire, de ses habitants et du cadre de vie. Ce comité des engagements de l'État se réunit une fois par an. Il s'est déjà réuni à 2 reprises sous la présidence du préfet de région, je le rappelle, en septembre 2022, avant le lancement des travaux, et en décembre 2023. Quant au comité de suivi des mesures compensatoires, il s'agit là davantage d'un comité technique d'appui et de conseil aux maîtres d'ouvrage. Il est aussi prévu par l'annexe au décret DUP qui dispose que ce comité a pour objet de vérifier la pertinence des mesures compensatoires et leur état d'avancement. Et donc, le décret DUP a fixé une fréquence de réunion annuelle pour ce comité de suivi des mesures compensatoires qui, lui, est présidé par le préfet du Tarn. Donc, il a pour objectif de vérifier la mise en œuvre des mesures compensatoires grâce à la diversité des acteurs représentés, notamment, je pense, aux associations naturalistes qui sont très présentes lors de ce comité et qui n'hésitent pas à stimuler un peu les réflexions du concessionnaire en matière de choix et de déploiement de mesures compensatoires. Alors, je voulais insister sur ce comité de suivi des mesures compensatoires parce que l'État a souhaité quand même une fréquence plus rapprochée que l'annexe de la DIP pour assurer ce suivi des travaux. Donc, une fréquence semestrielle, donc tous les 6 mois, a donc été fixée comme une prescription de l'arrêté d'autorisation environnementale. Du coup, ce comité, présidé par le préfet du Tarn, s'est réuni à 3 reprises, en juillet 2022, avant le lancement des travaux, hein, conformément à la DUP, en juillet 2023, donc c'était à peu près 6 mois après le démarrage des travaux, puisque l'autorisation environnementale avait été délivrée le 1er mars 2023, et enfin en février 2024, pour présenter les premiers plans de gestion des mesures compensatoires. Alors, ces comités, je le rappelle, ne sont pas les seuls outils et moyens de suivi des travaux, puisque un suivi très fin de l'exécution de l'arrêté d'autorisation environnementale est opéré par les services de l'OFB, D2DDT, la DDT de la Haute-Garonne, la DDT du Tarn, pardon, ainsi que les services de l'ADREAL. Et pour finir, peut-être revenir sur cet aspect de projet photovoltaïque auquel vous faites référence. Alors, moi, j'ai eu à en connaître notamment dans le cadre du comité de développement, hein, donc le troisième comité, celui qui traite plus de la télé territoriale et de l'accompagnement du territoire par rapport au projet, puisque le comité de développement se décline en différents groupes de travail. Et donc, il y avait à la fois
le groupe de travail sur l'économie agricole, hein, piloté par la Chambre d'agriculture du Tarn, et le groupe de travail sur le cadre de vie. Et nous avons évoqué ce sujet, je m'en souviens très bien, puisque d'abord, la préoccupation était celle de l'optimisation des délaissés autoroutiers, dans un but essentiellement agricole. Et le concessionnaire a eu l'occasion de mentionner un peu l'assiette des surfaces disponibles par ces délaissés. Et donc, il a pu avoir une étude et une réflexion conduite avec la Chambre d'agriculture pour savoir si ces délaissés pouvaient servir encore, pouvaient faire usage, avoir un usage agricole. Et donc, à cette occasion-là, le concessionnaire a bien sûr précisé qu'il avait mentionné dans son offre à l'origine le projet d'utiliser ces délaissés à des fins de déploiement de panneaux solaires photovoltaïques pour justement alimenter l'autoroute, puisque cette autoroute dite de nouvelle génération a pour vocation de favoriser la mobilité électrique. Nous en sommes restés là, nous n'avons pas pu quantifier précisément l'assiette de surface qui pouvait être disponible pour ce type de projet, mais je pense que c'est une question qu'il faut poser aux concessionnaires directement, puisque ce domaine public relève de sa connaissance. Et en tout cas, lors de ces différents groupes de travail du comité développement, nous n'avons pas eu connaissance d'une quelconque participation de l'entreprise Pierre Fabre à cette initiative. Alors, je voudrais revenir sur ce point-là parce que ça me paraît très important par rapport aux mesures compensatoires, puisque dans le cadre des études de Biotope, je reviens sur le volet environnemental, il a été démontré que de nombreuses parcelles de terres agricoles avaient été considérées comme artificialisées, à savoir, du coup, c'était considéré comme des parkings, et donc pouvaient échapper ainsi aux mesures compensatoires. Donc, cela a été corrigé. Mais pour autant, aujourd'hui, nous n'avons pas la certitude, et loin de là d'ailleurs, que l'on retrouvera sur l'ensemble des éléments qui vont être recouverts par du bitume, que nous avons suffisamment de surface, et y compris, nous avons interrogé les chambres d'agriculture, et y compris en réserve foncière, pour retrouver la surface des mesures compensatoires. Les délaissés, puisque c'est dans votre arrêté interdépartemental, faisaient partie des éléments qui pouvaient bénéficier donc ensuite de la désimperméabilisation et ensuite donc être considérés comme des parcelles étant bénéficiant évidemment du retour à l'exploitation agricole ou directement à la nature, voire évidemment à des parties boisées, puisque là aussi nous avons des interrogations sur les hectares qui ont été supprimés et sur la possibilité et la maîtrise foncière pour pouvoir bénéficier. Puis, on découvre donc, je vous le dis, et je vous le lis parce que je suis étonnée de votre réponse sur la découverte de ce sujet, quasiment dans le cadre de votre groupe de travail, puisque c'est dans le contrat signé le 20 avril 2022, tout de même que figure cet élément. Il y figure, et on peut s'en étonner à deux reprises, cet étonnement à deux reprises, puisque on nous a dit, et c'était M. Bugy qui nous l'a dit au tout début de nos auditions, que le groupe Pierre Fabre n'avait strictement aucun rapport et aucun intérêt à cette autoroute. Et donc, nous découvrons dans le cadre des auditions que non seulement il y en a un, c'était M. Ducournau lui-même qui nous l'a fait découvrir suite à des interrogations journalistiques d'ailleurs, dans un article de la Dépêche, via ce que nous allons voir dans les conditions financières Tarn Sud Développement. Mais nous découvrons également, dans le cadre de sa lecture du contrat, que dès 2022, c'est-à-dire dès la signature du contrat, le groupe Pierre Fabre a des intérêts économiques spécifiques et financiers spécifiques à ce contrat, puisque il participe, et c'est écrit, Atosca a d'ores et déjà engagé une étude prospective sur ce projet. Une dizaine de sites répondant aux premiers critères de délaissement et sans enjeux environnementaux, donc ça c'est leur définition, ont été identifiés avec un objectif d'installer 40 mégawatts opérationnels, donc ça, je vous le dis, ça fait 120 hectares. Dès la mise en service de l'autoroute, une joint venture sera créée spécifiquement avec un développeur de projets d'énergie expérimenté. Donc, c'est Gaïa Énergie, ça c'est ce qu'on nous dit, page 21 de cette même annexe. Le groupe Pierre Fabre et Atosca. Je suis surprise que tout le monde découvre que le groupe Pierre Fabre, finalement, a un intérêt économique
à ce contrat de concession, contrairement à ce que tout le monde nous avait affirmé jusqu'à présent. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est la question également des mesures compensatoires. Et donc, si 120 hectares sont aujourd'hui affectés au photovoltaïque, elles ne vont pas revenir à la nature ni effectivement aux exploitations agricoles. Et donc, je le redemande, à partir du moment où ça a été signé dans le contrat et que les parcelles ont été identifiées, avez-vous connaissance de ces parcelles et où est-ce qu'elles se situent? Et avez-vous été en relation avec cette société Gaïa Énergie et avec le groupe Pierre Fabre et Atosca sur ce sujet? Messieurs les préfets, peut-être j'imagine que si 120 hectares de panneaux photovoltaïques qui sont installés, j'imagine qu'il y aura besoin d'une autorisation et que la préfecture sera sollicitée pour obtenir ces autorisations. Peut-être pour vos réponses. Oui, je vais laisser peut-être mon collègue du Tarn répondre. En effet, nous aurons à en connaître dans le cadre de la procédure d'instruction d'une autorisation administrative d'installation de ces panneaux photovoltaïques. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur la nature et des entreprises qui seront porteurs du projet de panneaux photovoltaïques. Comme l'a dit mon collègue, ça s'inscrit dans le cadre d'une autoroute qui se veut vertueuse, mais nous appliquerons évidemment strictement la réglementation en matière d'installation de panneaux photovoltaïques lorsqu'on aura à connaître du projet de manière très déterminée. On pourra à ce moment-là donner des précisions sur les implantations, dossier qui relève encore une fois, non pas de la préfecture, mais bien du pétitionnaire lorsqu'il déposera le dossier. Et je vous parle des mesures compensatoires.